Bonjour à tous, nous sommes ici, première édition du Betclic Bordeaux, premier paddle, avec nous, Thomas Legge. Salut Thomas. Salut Franck, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Alors, j'ai presque envie de te dire, poser la question, est-ce que tu vas bien? Oui, non, bof. On t'a vu après ce match. Allez, tu voulais profiter du moment et en même temps, il y avait de la déception, on pouvait le lire dans ton regard. Bah écoute, je t'avoue que j'étais très content d'être là, j'avais vraiment hâte de jouer ce tournoi, c'est un tournoi qui me tenait à cœur, une étape en France, il y en a peu dans l'année, surtout des gros tournois comme ça. C'est sûr que un peu déçu de ma prestation d'hier, j'ai pas été au niveau que j'aurais aimé être, mais bon, c'est comme ça, c'est le sport, et il faut penser à l'avenir maintenant. Alors, l'avenir, juste pour terminer sur ce match, tu avais de la déception. Tu penses que tu pouvais mieux faire? Est-ce que tu penses que sur ce match-là, il y avait moyen de faire autre chose? C'est quoi voilà, c'était une stratégie peut-être mise en place qui n'était pas suffisamment aboutie, ou ce sont des erreurs individuelles qui ont fait que on n'a pas pu aller plus loin dans cette partie? Non, je pense déjà, premièrement, je suis rentré un peu nerveux sur le terrain. Je jouais sur le central devant mon public, donc c'est sûr que j'avais envie de bien faire. J'étais en train de bien jouer avec Harris à Mm, l'entraînement. mm, Sur les mm, 2, 3 jours d'entraînement qu'on a eu ensemble, mm. on jouait super bien. Donc c'est vrai que peut-être que j'avais mis un peu la barre un peu trop haute, mais bon. Non, j'étais pas au niveau de jeu du tout. J'avais pas les sensations que j'aurais aimé avoir, mais ouais, forcément déçu. Tu fais la transition avec, j'ai presque envie de te dire, encore un nouveau partenaire. Ça c'est sûr. Harry, celui-là, il est là pour durer ou tu vas Non, nous non, le... non, Harry, c'est un ami à moi avec qui on s'entraîne et je lui ai proposé de prendre la wildcard avec moi parce que j'avais envie d'avoir un bon partenaire pour ce tournoi. Il a accepté ce challenge, mais non, Harry, continue avec son partenaire qui est Ah, Facundo Dominguez d'accord. et moi, actuellement, je suis sans partenaire. Je jouerai à Rome avec un Argentin qui joue très bien en ce moment qui s'appelle Ramiro Valenzuela Ah, et on verra par la suite, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué, toujours. compliqué parce qu'il n'y a pas de partenaire et donc c'est difficile de se projeter. Euh, on voit une paire française avec Dylan et Bastien. Tu te dis, tiens, est-ce que... et puis j'ai envie de parler aussi d'Adrien Maigret et de Julien Serin. Deux paires françaises qui ont participé ici à Bordeaux, Et, quand même. et Euh, Maxime et Thomas aussi. Et Maxime et Thomas, évidemment, hein, bien sûr, merci. Est-ce que tu te dis, tiens, est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'aller piocher également? Est-ce que c'est une envie d'aller piocher en France? Et si oui, avec qui? Aujourd'hui, non. Je pense que je suis pas encore prêt à jouer avec un Français. Eux, ils ont tous leur performé. On a oublié Joe et Max aussi, mais c'est des gens qui jouent déjà ensemble depuis un bon bout de temps. Donc aujourd'hui, non, je suis j'ai pas envie de le rejouer ou de rejouer avec un Français pour le moment. D'accord. Donc je vais continuer à ma recherche de partenaires et peut-être À l'étranger. dans le futur à l'étranger et dans le futur on verra, mais pour l'instant. Euh, alors, tu l'as dit, début de saison compliqué. Est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Tu l'as analysé peut-être? Est-ce que c'est parce que bon bah voilà, ça arrive ou il y a une raison particulière qui fait qu'on est plus dans un, je vais dire un bas, pas tant que ça. Parce que quand on voit ton niveau de jeu, bon, ok certes tu es déçu, enfin il y a pire. Euh, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est venu un peu enrayer la machine? Non, alors c'est sûr que j'ai pas fait un grand début de saison, mais pas non plus catastrophique comme Hmm. les autres années. C'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas, j'ai fait des bons et des mauvais tournois. Je venais de faire d'une bonne tournée sud-américaine, malgré la défaite au Paraguay. On s'était bien rattrapé en Argentine et au Chili. On est proche à chaque fois de passer en tableau. Comme je te dis, je venais d'une bonne semaine d'entraînement avec des bonnes sensations. Là, sur ce tournoi, bon, bah, il faut pas oublier que Sanyu et Maxi jouent à un grand niveau et que c'est Oui, très non. dur de les embêter, mais c'est vrai qu'ils ont pas fait leur plus grand match non plus et que moi, j'ai pas été à l'auteur surtout sur le premier set. Les nerfs ont pris le dessus, mais je sais pas ce qui fait que le niveau de jeu change ou pas, si c'est les partenaires, l'estime un peu trop haute ou trop basse, donc je sais pas exactement te dire si j'avais le secret. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce qu'aujourd'hui tu te vois meilleur, mais c'est le niveau général qui a augmenté? C'est une question que je voulais te poser il y a un petit moment parce qu'on voit les Français, d'ailleurs plus globalement sans parler de toi, on voit que c'est de plus en plus compliqué de performer. À l'époque, je me souviens sur certains FIP,
c'était tranquille. On pouvait envoyer des Français régulièrement aller dans des demi-finales en tout cas. Et puis, alors sauf quand on part évidemment au Japon ou en Australie, Ça, mais c'est sûr. enfin voilà, quand on reste, on va dire en Europe, puis proche de l'Espagne, là pour le coup, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, et quoi, alors, on peut entendre, tu le sais, les Français peuvent peut-être avoir sont peut-être surestimés dans le sens où ils ont allé piocher des points un peu à droite à gauche et quand ils se retrouvent dans des tournois comme celui-ci, bah, tout de suite on voit que c'est plus compliqué. D'accord, pas d'accord avec cette analyse? Ah, déjà, le niveau de jeu, c'est sûr qu'il a augmenté. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que le World Padel Tour a arrêté. Du coup, maintenant, on est tous regroupés sur un circuit. Alors, il y a Mm. certes les joueurs de l'un, mais c'est quand même beaucoup plus principalement les Argentins qui le jouent, même s'il y a quelques Espagnols qui sont sur le circuit. Mm. Mais le fait de regrouper tous les joueurs du FIP et Pro Padel Mm. aussi font des tournois beaucoup plus compliqués. Et contrairement à l'année dernière, c'est que tous les joueurs jouent l'étape des Pro Padel et qu'il y a moins de FIP aussi qu'avant. Ils sont moins répartis. Et donc maintenant, on voit que des bons joueurs, même sur des FIP Prize qui sont. Moins de tournois FIP. Ben, Euh, euh, avant, ce qui se passait, c'est qu'on pouvait avoir dans le même week-end un tournoi FIP, un tournoi World Padel Tour, un tournoi A1, et les gens choisissaient un peu. Il y en avait peut-être un tournoi FIP qui était à ouais. l'autre bout du monde. Là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ben, le FIP, ils sont en Italie, ils sont en France, ils sont en Espagne, ou sinon, il faut partir au Chili, il faut Mm. partir. Et c'est que les gens voyagent moins sur des FIP Prize, parce que ça vaut Ouais, moins le coup. bien sûr. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des joueurs qui sont 40, 50 mondiaux sur des FIP, comme on a pu voir Ouais, en France l'année dernière, ou ouais. cette année, un FIP, n'importe quel FIP en Espagne ou en Italie, on va se retrouver avec des très bons joueurs. Et en plus que le niveau de jeu a énormément augmenté. Donc je sais pas si les Français sont surestimés, sous-estimés, je sais pas. Mm. Mais après, nous, on a la chance d'avoir ces deux wildcards à Bordeaux et à Paris qui nous aident à avoir des points. C'est sûr que c'est un plus. Mais comme tu me disais, si on avait le niveau ou pas pour ce genre de tournoi, je pense qu'à Paris, on a vu qu'en major, on a démontré Mm. qu'on pouvait avoir on a déjà tous gagné un match. L'année dernière, je crois qu'on est beaucoup à avoir perdu en 3-7 Ouais. avec des matchs accrochés. Ouais. Là, aujourd'hui, bon, moi, j'ai joué un tirage qui est vachement compliqué contre Sanyo et Ouais, Maxi. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs espagnols, argentins, italiens ouais, qui bien peuvent sûr. faire ce match. Ouais. Et on a vu que Dylan et Bastien, que Carla Ouais. et Jessica Ouais. ont accroché des très bonnes paires qui sont Ouais. classées 40, 50 mondiaux. Ouais. 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 Donc, oui, on n'est peut-être pas encore au niveau des 40-50 mondiaux, mais en tout cas, on a notre place là. Et on pourrait rajouter une autre chose, que la majorité de ces joueurs sont biberonnés au paddle depuis 20 ans. Exactement. Au final, vous êtes des bébés par rapport à eux. Quand je dis bébé, c'est parce que ça fait quoi 4, 5, 6 ans, allez, quand Ouais, vous jouez au je suis paddle, d'accord avec toi. il y a eu une ascension qui était fulgurante. Ça aussi, ça fait la différence aujourd'hui. Non, faut prendre en compte aussi que pendant les championnats du monde, on a fini en médaille de bronze. Ouais. Que je te dis, les résultats, faut regarder un peu plus avec un peu plus de recul parce que c'est vrai que, ok, on perd, mais c'est pas contre n'importe quel joueur. Aujourd'hui, que si de rentrer directement en tableau final, c'est beaucoup plus compliqué. On peut pas penser direct à des quarts de finale, à des demi-finales, sachant que on joue contre des joueurs qui ont 20, 30 ans d'expérience et que nous, on est un peu nouveau dans ce sport. Deux dernières questions. Le futur équipe de France, lorsqu'on a posé la question à Benjamin Tison, bon, il faisait pas, il t'intégrait, on va dire logiquement, dans les joueurs incontournables. Donc, ce sera pas une surprise. Enfin, ce serait une surprise si tu n'y es pas. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu te dis, allez, il y a une ambition, un objectif d'aller chercher une médaille. Bon, ça, je pense que on est tous à peu près. Eh bien, laquelle c'est quoi l'objectif, l'ambition par rapport à ça? Je Je parle pense de que, l'Italie, hein, évidemment. ouais, je pense que déjà l'objectif de championnat d'Europe, on a tous à peu près le même objectif. Chaque année, normalement, c'est d'aller chercher une médaille d'argent. Ouais. Après, ça En dépend, fonction bien du sûr, tirage au sort aussi. ça dépend beaucoup du tirage au sort. On sait ce Mm. qui s'est passé à Marbella avec Bah, les petites magouilles. Donc, ouais. on verra bien. Mais déjà, on sait qu'on a perdu Jérémy et Benjamin en équipe de France. Donc, on aura forcément deux nouveaux joueurs. On est Ou moins fort ou plus fort un ou deux nouveaux joueurs, si pour je ne me trompe toi? pas. Je pense que aujourd'hui on est moins fort, mais qu'on va former une nouvelle Mm. équipe et c'est surtout ça l'objectif, c'est de former une équipe de France next-gen, on va dire. Oui, j'aime. Dernière question, du coup, alors l'avenir, alors il y a certain, tu vas faire un maximum de tournois premier paddle, peut-être plus de FIP. Qu'est-ce que c'est, voilà, tu vas t'orienter comment? Bah écoute, déjà on a un calendrier qui est vraiment chargé avec 24 premières paddles dans Ouais. l'année. Donc déjà ça fait la moitié de l'année Tu seras jeune? sur le circuit À Genova, pardon, à Genova, à Malaga, pas Malaga, là, le tournoi dans 2 semaines, qui est un P2, au prochain P2. à Genève. À Genève, c'est ça, pardon, Ouais. voilà, c'est ça. Alors Genève c'est après Rome. Alors je me fais Dans deux pas semaines. de bêtises. Les Bon. joueurs ont décidé de pas le jouer, Ah, les ça y joueurs est, de ouais, l'association. Donc, d'accord. on verra bien
ce qui se passe. Je pense qu'il y a déjà eu, l'organisateur est déjà un peu en courant. Je Ouais, pense que le ouais. tournoi risque d'être annulé. C'est comment ça se passe. Les joueurs sont beaucoup plaints des conditions de première paddle et ce qui s'est passé sur les tournois en Amérique du Sud. Il n'y a pas une désillusion par rapport à ça? Une désillusion dans le sens où Bah, c'est sûr. par rapport à tout ce qui avait été annoncé, Mais en on nous a disant on va faire plus, mieux, etc., etc. Et au final, bah, c'est Miguel Lamparty, hein, qui pour le coup a été très honnête avec nous, mais qui dit le World Padel Tour c'était peut-être mieux pour l'instant. je sais pas si c'était mieux, mais en tout cas, on nous a promis des trucs qui étaient beaucoup plus grands et incroyables de ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, moi, je ne vais pas dire que le World Padel Tour c'était mieux parce que c'est pas vrai. Parce que le World Padel Tour était bien la dernière année quand ils ont senti qu'on allait partir. Sinon, le World Padel Tour a toujours eu un problème aussi et les mêmes problèmes qu'on est en train d'avoir avec Para Paddle. Ce qui se passe, c'est que les joueurs râlent qu'on n'avance pas qu'on est en train de reculer et on a peur qu'après qu'on revienne en arrière et c'est ça qu'on veut pas. Donc, je pense qu'ils vont mettre la pression C'est le sur monopole, le fait qu'il y a un monopole sur Circuit Pro. Une fois qu'on a mis la main basse dessus, bah, après on se repose sur ses lauriers. C'est ça en fait. Les gens ont Exactement. peur que ça refasse le coup Exactement. du circuit Ouais, précédent. donc c'est pour ça qu'ils veulent ne pas jouer Genova et essayer d'avoir de nouvelles conditions pour les prochains tournois. Des joueurs souhaitent monter une autre association, non pas une association qu'on connaît tous, mais une association sans le top 30, en estimant que les besoins n'étaient absolument pas les mêmes et que ceux qui géraient cette association, c'était principalement des joueurs globalement qui faisaient partie des top players. D'accord, pas d'accord Moi, déjà, premièrement, je n'étais pas forcément au courant, donc alors que je fais partie des joueurs en dehors du top 30. Ouais. Je sais pas si je suis d'accord ou pas, mais je pense qu'on a besoin, les joueurs du top 30 ont besoin de nous et les joueurs après le top 30 ont besoin des joueurs au-dessus. Donc, je pense pas que c'est le mieux de se séparer. Je pense que le plus important, c'est que tous les joueurs soient unis. Donc, non, je vois pas trop ça. Après, c'est sûr qu'on a un problème au padel, c'est que les joueurs demandent beaucoup d'aide. Alors, moi, des fois, le premier, c'est vrai que on a besoin d'un peu plus de facilité, sachant que les prize money sont pas incroyables pour pouvoir vivre du sport. Mais Alors, après, il y a une oui, phrase intéressante que m'avait dit Maxime Sanchez. Il m'a dit, mais personne va vous payer votre carrière. C'est vrai qu'on peut pas tout vous donner, on peut pas payer l'hôtel, les voyages, les prize money à tout le monde, sachant qu'il y a des joueurs qui sont Maxime même Sanchez qui pas. disait ça. Ouais. Et après, il dit, je suis d'accord. Tu peux pas des joueurs qui sont pas forcément investis à fond et qui demandent beaucoup de choses. Donc, au tennis, on sait que c'est vraiment difficile de payer sa carrière quand on est en dehors du top 100. Il y a des Le galériens paddle, dans le au tennis et des paddle, ça galériens doit dans le être, paddle. ouais, et voilà, et au paddle, ça doit être à peu près pareil, sauf que ce qui se passe, c'est que c'est à partir du top 40, 50, ça devient déjà beaucoup plus difficile de payer, mais bon, c'est normal, c'est pas accessible à tout le monde, faut savoir trouver un peu ses sponsors, et c'est là où c'est un peu la beauté du sport aussi. Eh bien, c'était Thomas Legge, ici à Bordeaux pour la première édition. Je ne te demande même pas si on te reverra l'année prochaine à Bordeaux pour la seconde édition, parce qu'évidemment, il sera présent. Voilà. J'y serai et en meilleure forme. En meilleure forme. Je vous promets un meilleur résultat.